Il est 16h sur Europe 1. Le flash, Raphaël Delvové. Bonjour à tous, c'est désormais officiel. Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce l'ouverture de la 3e dose de vaccin anti-Covid à tous les adultes à partir de samedi. Elle conditionnera les passes sanitaires des plus de 18 ans dès le 15 janvier prochain. Il faudra avoir une dose de rappel moins de 7 mois après la dernière injection. Le délai de validité des tests PCR passe lui de 72 à 24 heures face à la 5e vague, annoncée comme plus dure et plus longue par le ministre de la Santé. Le port du masque redevient obligatoire dans les lieux publics clos demain. Et puis chez nos voisins allemands où l'épidémie flambe avec un taux d'incidence de plus de 419, la toujours chancelière Angela Merkel appelle à des restrictions supplémentaires. Chaque jour compte selon elle. Elle s'apprête à léguer le pouvoir à une nouvelle coalition emmenée par le social-démocrate Olaf Scholz. Coalition saluée par la France cet après-midi, notamment pour son engagement en faveur d'une souveraineté européenne. L'Europe à l'épreuve de la crise migratoire dans le nord de la France au lendemain du naufrage de 27 migrants dans la Manche. Dimanche à Calais, il y aura une réunion avec la Commission européenne, les ministres français, belges, allemands, néerlandais, mais aussi britanniques chargés de l'immigration. Paris et Londres appellent à davantage de coordination internationale pour lutter contre les réseaux de passeurs. Les migrants, sujet de tension entre la France et le Royaume-Uni, celui des licences de pêche également. Le Comité national des pêcheurs annonce cet après-midi les blocages de 3 ports et d'Eurotunnel côté français demain. Ils bloqueront l'accès aux marchandises venues d'Angleterre, action visant à dénoncer le non-octroi de licences pour jeter leurs filets dans les eaux britanniques. Ils sont près de 150 bateaux à ne pas en avoir obtenu depuis le Brexit. Lundi, elle espère que ce sera la bonne. La Suédoise Magdalena Andersson retentera d'obtenir son poste de première ministre. Hier, après une journée chaotique au Parlement de Suède, elle n'est restée en poste que 7 heures, pas assez suffisant pour devenir officiellement la première femme à diriger le gouvernement suédois. Le sport et le tennis, la France démarre en ce moment sa phase de groupe à la Coupe Davis à Innsbruck en Autriche. Richard Gasquet a été choisi par Sébastien Grosjean pour le premier simple contre la République tchèque. Adrian Manarino prendra la suite pour la deuxième partie. Il suffit de 2 victoires en simple pour gagner ce premier match de poule. En cas d'égalité, il y aura un double décisif.